Alors, le frère, qu'est-ce qu'on va faire? Le, le frère Gaël et le frère Georges appelés ici, on conclut cette première manche-ci. Je me sens, comment on va faire ça? Comment on va faire? Comment on va faire? Je me sens bien. Écoutez ça, écoutez. Écoutez, il y a une fontaine avec, c'est les cascades des chutes que je suis en train d'entendre. Qu'est-ce que le Seigneur veut secouer? Le Seigneur veut secouer, je vous le dis. Le paraclet est parmi nous. Il est parmi nous. 92. Voilà mes deux soldats qui sont toujours prêts. Les deux appelés, les deux sont là. Bienvenue dans sa sainte présence, mes deux soldats. Bienvenue dans sa sainte présence. Shalom, shalom, shalom. Très bien. Je suis sûr que dans le songe, le frère Yannick, là, de votre collaborateur, le frère Yannick, je suis sûr que les deux ceintures ne vous avez jamais fouetté là dans son songe. S'il va dans les détails, n'est-ce pas, frère? C'est mon frère. Non, et pas personne. Que le Seigneur vous bénisse. Allez. Tant que c'est la ceinture de la vérité, on reçoit mon frère. Mon frère Gaël, comment tu as dormi? Comment tu vas? Ton cœur est en joie, n'est-ce pas? Ah, tout va très, très bien. Tout va très bien. J'écoutais les merveilleux témoignages et je ne pouvais que dire merci au Seigneur. Je suis dans la joie, mon frère. Une extrême joie. Une extrême joie. Au regard de tout ce que le Seigneur fait, la parole de notre Dieu est vraie et véritable. Vraiment, le Dieu que nous servons est merveilleux. Il nous a damé le pion Dieu que nous servons est merveilleux. Il nous a damé le pion cette nuit, n'est-ce pas? Ah, vraiment. On avait déjà, dans le groupe des conducteurs, on avait déjà préparé la liste. Quand j'ai vu comment l'esprit s'est déplacé à Toulouse, moi-même, comme le frère Thompson, j'ai dit que l'histoire, si ça ne va pas donner. Et effectivement, mon frère, le Seigneur nous a fait un dribble là. Mamma mia. Le Seigneur est merveilleux. Et effectivement, tous les sujets ont été bien notés. Et seulement, le Seigneur a pris une direction. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. C'est magnifique. En tout cas, frère Georges. Je te dis, mon frère. Oui, mon bien-aimé frère. Vraiment, soyez tous abondamment bénis. Shalom encore à MMS. Je t'aime, MMS. Je t'aime, ma Sarah. Vraiment, mon frère, cette nuit, tu vois, dès qu'on a fini le live, je ne sais pas comment le Saint-Esprit conduit les choses. Moi, à la fin, lorsque j'ai fini de prier, à peine je me suis couché, mon frère. Je n'étais pas encore endormi. Je sens comme s'il y a un gros animal qui veut monter sur moi et il est venu par les pieds, donc il rampait comme un chat. Je n'étais pas endormi. Et immédiatement, j'ai soulevé le pied. En même temps, j'ai soulevé le pied, je disais au nom de Jésus, j'ai projeté un gros animal, mon frère, avec le pied. Je l'ai projeté loin. Et là, immédiatement, je me réveille, je dis, mais je viens de finir le live. Parce que déjà, dès qu'on a fini, ma belle-fleur me dit, tu allais attaquer les Rosicruciens, les francs-maçons. On est dans leur fief. Effectivement, c'est la présence là, c'est aux alentours de ta maison. Voilà, c'est exactement ce qu'il m'a dit juste quand j'ai fini la prière. Donc, quand ça se passe, on va tuer ça. Je quitte. Exactement, mon frère. Ils sont mal barrés. Je pars donc de cette scène, je me retrouve à un autre endroit. C'était étonnant parce qu'on était dans un long train. Et dans le train, il y avait beaucoup de personnes. Le train était vraiment plein. Et puis, le train s'est arrêté à un endroit. Ce qui est bizarre, c'est que le train roulait en pleine route, comme la route des voitures.
C'est là que le train circulait aussi. Je me demandais, mais ça, c'est quel genre de train? Et il y avait un bouchon, il y avait embouteillage derrière, il y avait embouteillage devant. Et du coup, donc, notre train s'est arrêté. Et quand il s'arrête, le conducteur a ouvert les portes. Quand il ouvre donc les portes, il y a des personnes qui ont commencé à descendre. Et les personnes descendent, puis ce que j'ai remarqué, il y a une femme qui est entrée dans un magasin. Elle cherchait à manger. D'autres personnes l'ont aussi suivi. Puis certaines personnes ont encore quitté le magasin pour revenir dans le train. Elles sont rentrées dans le train. Elles sont rentrées dans le train. Et puis à un moment donné, il était l'heure de partir. Le train était toujours bloqué sur place. Le train attendait la dame qui était dans le magasin en train de chercher de quoi manger. Quand la dame est sortie du magasin, mon frère, c'était comme si on a aveuglé les yeux de la femme. La femme n'a plus vu l'entrée du train. Elle est allée prendre maintenant un taxi en course. Et quand le taxi prend la course, au lieu de prendre la même direction où on était en train de partir avec le train, le taxi a pris la direction inverse. Et le chemin s'est tellement ouvert de son côté que le taxi filait. Et quand je vois ça, après le contrôleur du train, il est sorti, il regarde, il s'est même tenu à terre. Il dit, mais où sont toutes les personnes qui étaient ici? Elles étaient là, le train était placé, la dame était déjà partie dans l'autre véhicule, et c'est là que je sors du songe. Tu as compris ce que ça veut dire, mon frère? J'ai très bien compris, mon frère. Très bien. Alors, si quelqu'un prend le sens contraire, prend la direction, la voix d'ailleurs dit de rester dans les rangs. Il faut faire attention. Et il avait été dit qu'avec le niveau où on est en train d'aller, si quelqu'un chute pour retrouver, ce sera quasi impossible de retrouver. Donc, que les gens fassent attention. C'est bien que ça avoue que le Seigneur montre ça comme ça, là. Frère Gaël, tu as la parole. Qu'est-ce que tu as entendu ça? Waouh, magnifique, magnifique. C'est tellement clair, que il n'y a même pas besoin d'interprétation. Pendant que tu étais en train de parler, mon frère, j'écoutais, j'ai dit waouh, comment c'est merveilleux, comment le Seigneur peut nous parler de façon si simple, de façon si compréhensible. C'est vraiment merveilleux, quoi. Ça m'a rappelé, il y a ce texte des Écritures où cet homme a dit à Jésus, laisse-moi d'abord, parce que pendant que nous sommes en train de faire ce travail, pendant que le Seigneur nous a conviés vraiment à ce travail-ci, il y a des personnes peut-être qui disent toujours, je n'ai pas le temps de suivre, par exemple, les enseignements, je vais me rattraper, il y a des gens qui traînent le pas, ou bien il y a encore des personnes qui écoutent à gauche, écoutent à droite, cherchent à faire des comparaisons, etc. Et il y a ce texte-ci, dans le livre de Luc, je crois au chapitre 9, où Jésus était là et Jésus était dans la présence de plusieurs personnes. C'est à la fin du chapitre. Et Jésus rencontre, pendant que ils étaient en chemin comme ça, il y a un homme qui est venu vers lui. Et Jésus a dit que les renards ont des tanières et que les oiseaux du ciel ont des nids, mais que le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il va mettre sa tête. Et quelqu'un lui a dit, que permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et Jésus avait dit à cet homme-là de laisser les morts ensevelir leurs morts. Et il dit, toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ça, ce n'est pas le temps d'être distrait. Vraiment, je ne sais pas pourquoi ce texte-là est venu comme ça promptement dans mon esprit. Et je voyais la distraction, l'utilisation des idées, l'intelligence de la chair, en se disant, on va se rattraper, on va se détourner un instant et on va revenir. Et je comprenais que celui qui se détourne, il ne va pas revenir. Celui qui se détourne, il ne va pas revenir. Donc, nous devons vraiment faire attention. Nous devons vraiment faire attention. Et ceci s'adresse à tout le monde, à la fois aux
au peuple du Seigneur et même aux conducteurs. Il ne faut pas se détourner. Il ne faut pas se détourner de la voie dans laquelle le Seigneur est en train de nous conduire maintenant. Et il ne faut pas penser que nous devons marquer une pause. On doit se reposer. On doit un peu se relâcher. On doit un peu relâcher. Dernièrement, avec les frères, on parlait justement du jeûne. Et encore, on se faisait ensemble des exhortations. Et la remarque par rapport au fait que parfois les gens se disent, voilà, le Seigneur, peut-être les choses sont difficiles. Mais nous voyons que dans le monde, les choses sont plus difficiles. Ce que nous vivons dans le Seigneur, mes bien-aimés, ce n'est rien par rapport à ce que les gens vivent dans le monde. Ce n'est rien. Et la façon avec laquelle Satan presse pour briser les chrétiens, ce n'est rien. Et quand nous voyons ce que Satan exige à ceux qui lui font allégeance, on se dit que mais ce que le Seigneur attend de nous en termes de consécration n'est rien. Et on s'exhortait encore avec les frères par rapport aux jeunes. Il ne faut pas que quelqu'un se relâche. Parce que souvent, personne n'est là pour vous suivre, personne n'est là pour contrôler si vous jeûnez, que ce soit pour les assemblées ou bien même pour les conducteurs. Mais ne laissez pas Satan vous introduire cette mauvaise pensée, cette mauvaise idée selon laquelle je vais me relâcher un peu la semaine, si je reprends la semaine prochaine, je fais une pause. Mes frères, n'acceptez pas de descendre du train, n'acceptez pas de faire des pauses, n'acceptez pas de vous arrêter, n'acceptez pas. Il faut vraiment prendre fermement la décision de se tenir dans la conformité à ce que le Seigneur nous a appelés à faire. Et véritablement, nous comprenons que les pièges, il y en aura. Quand nous regardons dans ce que Satan fait dans le monde, regardez les gens qui sont dans les sectes pernicieuses. Voyez les genres de choses que le diable donne comme exigence aux gens. Tu dois te réveiller tous les jours à 2 heures. Tu ne dois pas dormir sur le lit. Tu ne dois pas... Quand je vois ce genre de choses et que quelqu'un doit faire ça toute sa vie, mais les jeunes que nous faisons, ce n'est rien. Ce n'est rien. Quand je vois ce que l'ennemi fait, quand je vois les exigences, et nous le faisons par amour pour nous consacrer afin que le Seigneur puisse véritablement nous utiliser. Il est donc normal, il est notoire que l'ennemi va venir avec des idées. Parce que effectivement, ce travail-ci a vraiment un impact. On le ressent. C'est-à-dire que tu ressens l'impact. Ce n'est pas un impact sur la chair. La connexion avec le spirituel est plus forte, est certaine. Et même quand tu rentres dans les Écritures, tu as comme l'impression que les voiles se détachent, que les choses, il y a des cordes qui sautent, il y a et tu ne peux que dire merci au Seigneur. Donc, mes frères, mes sœurs, restons vraiment focalisés sur ce que le Seigneur est en train de faire. N'acceptez pas une voix, n'écoutez pas une voix, n'écoutons pas une voix qui nous dit fais une pause, arrête-toi, descends, sois distrait pour un instant. Fais un peu comme ça, juste pour aujourd'hui, tu vas revenir. N'acceptez pas. Il est possible que pendant que tu penses que tu vas prendre seulement une petite pause, que tu perds. Malheureusement, le Seigneur n'a pas accordé la possibilité aux hommes de voir, de pouvoir discerner les grâces, les choses qu'ils perdent. Si on avait dit, par exemple, quand je prends le simple cas d'Ananias et Saphira, que une simple parole comme ça pouvait en causer la mort d'une personne. Et ce qu'on appelle, entre guillemets, un simple mensonge. Parce qu'il y a des gens qui considèrent que certaines choses sont petites. Il y a des gens que pour eux, le mensonge, c'est un péché qui est tolérable. Et comme on a le veau d'or dans les poches aujourd'hui, les gens ne disent pas la vérité. Donc, les simples choses, mais bien aimés, notre sanctification doit être complète, totale dans cette marche avec le Seigneur. Parce que les moindres choses peuvent ouvrir les portes et vraiment scandaliser l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir dans les cœurs et dans notre esprit. Nous devons être totalement soumis à sa volonté. Et ne laissons pas l'ennemi nous faire traîner le pas.
Restons véritablement dans le rang, restons dans le rang et tenons ferme. Tenons ferme. Le frère nous a raconté, le frère Jean-Claude, il a fait part de son témoignage, de comment il était épuisé. Ah, mes bien-aimés, les moments pareils, nous devons seulement rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur. Souvent, nous sommes persécutés. Persécutés. C'était terrible depuis la nuit de vendredi et surtout hier, samedi à matinée, jusqu'aujourd'hui. Les céphalées que j'ai eues, c'était insupportable. Mais j'ai dit que je ne dois pas, je ne vais pas faiblir. Je continue, je rends grâce au Seigneur parce que je voyais vraiment que c'était la persécution. Je voyais que c'était la persécution. Et aujourd'hui, tout à l'heure le matin, je vois que ça diminue. À l'heure où je suis en train de parler, il n'y a plus rien. Maintenant, imaginez la façon dont j'avais les céphalées hier, mes frères. Je vous dis, même quand je parlais, je dis, c'était comme si ma tête, c'est comme si je sentais le sang qui bat. Donc, c'est des choses comme ça, l'ennemi va vous pousser à bout. Et puis tu vas dire non, peut-être je dois prendre des médicaments, peut-être que si je fais ceci. Il ne faut pas accepter, mes frères. Ce n'est pas la direction à suivre parce que vous allez être persécutés comme ça dans votre chair afin que vous descendiez du train, afin que vous preniez une pause. Mais là, le Seigneur nous conduit quelque part. Il nous conduit quelque part. Donc, soyons fortifiés, mes bien-aimés. Soyons fortifiés et que le Seigneur nous donne véritablement d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a véritablement un prix pour ce sacrifice. Ça a abondamment béni. Amen. Le frère Gaël, oui, mon frère. je veux que par tes propres mots, tu rappelles la vision que j'avais eue par rapport à rester dans les rangs. Je veux que tu redis maintenant de façon solennelle alors que nous sommes sous son onction. Ah, mon frère. Mais bien aimé, je me souviens, le frère avait eu cette vision où il avait vu qu'il y avait, en fait, comme un peuple, le peuple qui était au derrière de lui, il était devant et il y a eu une attaque. Et si j'ai une bonne mémoire par rapport à ça, d'un lion. Il faut demander au frère Georges parce que lui, il capte tout, il raconte bien les histoires. Oui, là. Ok, mon frère, si tu veux prendre par rapport, prendre le relais. Oui, je sais qu'il y a eu des visions qui sont arrivées par rapport à... Déjà, la première, c'était celle du frère Donatien. C'était celle du frère Donatien où il y avait... ils étaient dans une piscine et ils étaient en train de travailler, de nager. Je ne sais pas s'il nageait ou... Et puis, il a vu le frère Donatien, je te chalomise encore, mon frère, je t'aime. Il était avec le costume, là, en train de tourner tout autour de la piscine. Et c'est là qu'il l'a saisi. Attends, il lui a dit, descends. Attends. On vérifie ça. Attends, la restauration après des souffrances. Vous allez goûter au don de la puissance des siècles à venir. Le Saint-Esprit se manifestant puissamment. 7 fois que dans le premier temps dit le Saint-Esprit. Vous pouvez imaginer, mais tiens, comme ça, tu dis, Seigneur, qui sommes-nous pour que tu adresses cette parole-là, pour que nous soyons tes oracles sur la terre pour parler de ces choses. Et qui sommes-nous pour être là en train d'écouter ces choses-ci que mon frère a vues dans le ciel. Il a dit qu'il n'est même pas permis aux mortels d'en parler sur la terre, d'écouter. Et tu veux que nous comprenions tous tes mystères en ces fins de temps. Vous imaginez? Il dit bien une seule goutte de cette eau-là, ça tombe seulement sa main, ça tombe sur la terre, boum, ça touche la terre. La terre est sanctifiée au moins pour 1000 ans. Ah, magnifique. Une seule goutte, imaginez ça. La terre est purifiée au moins pour 1000 ans. C'est une seule goutte de ce liquide-là. Mais Dieu veut déverser ça dans nos seins. Déverser dans nos seins. C'est-à-dire que quand ça va commencer, tu vas boire jusqu'à ton niveau. Vous avez entendu ces paroles de l'Écriture. Celui qui avait beaucoup pris n'avait pas plus. Celui qui avait peu pris n'avait pas pris. Donc tu vas boire ta quantité. Amen. Quand tu vas boire ta quantité, vous savez qu'il y a des gens qui saoulent à 1 litre. D'autres qui saoulent avec 12 casiers. D'autres qui, quand ils sentent seulement le 2 comme moi, ils saoulent seulement. Alléluia. Chacun va boire sa quantité dans cette eau et ça ne finira pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire à quelqu'un que donne-moi ta page, j'ai soif. C'est assez abondant pour chacun. Amen. Le Seigneur nous appelle à la source. D'accord? Alors,
Toutes les heures. Oui, mon cher. Il y a un dimanche, je vais faire dimanche. Oui. Un songe, pardon. Oui, que tu vas faire. J'ai dit, c'est pour la nuit de prière. Viens, alors viens. Asseyez-vous d'abord, arrêtez. D'abord. Bonsoir, guerrier. Bonsoir. Oui, en fait. Vous vous souvenez, dimanche, vous voulez dire que Joël a dit que ça concerne la nuit de prière, que c'est pour la nuit de prière. Et en fait, la nuit de samedi à dimanche, j'ai fait ce songe. Donc, ça concernait l'esprit des eaux. C'est la guerrière Joël, c'est l'adjudant Joël. Quelqu'un dit adjudant Joël. Donc, je me suis retrouvée dans un lieu avec une fille, une jeune fille. Alors, elle éprouvait le désir de nager. Voilà, pendant qu'elle prend les renseignements et qu'on est en train de la renseigner, j'écoute. On lui dit, si tu veux nager. En fait, on lui montrait les différentes piscines où elle pouvait aller nager. Donc, du coup, elle a donc pris ma serviette sans me demander, elle est partie. Donc, comme ça, et puis je me rends donc compte qu'elle a pris ma serviette sans me demander. Je suis en train de la chercher et je me rappelle des renseignements qu'on lui donnait. Elle a traversé la première piscine. Elle est partie. Donc, moi, je suivais, donc je marchais sur. Comme on a dit, comme j'ai compris que tu peux aller ici, tu peux aller là-bas. Donc, du coup, je me retrouve en train de traverser un tunnel. Quand je sors dans ce tunnel, l'espace s'ouvre. Je vois, il y a. C'était comme ça, parce que c'est un flot, c'est un lac. Attends, d'abord, tu vas prendre le main. Donatien, le Saint-Esprit t'appelle ce dimanche. Donatien, viens là! Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez. Vous avez entendu ça? Donatien, où es-tu? Le Saint-Esprit t'appelle ce dimanche. Tu as rendez-vous. Tu as rendez-vous. Vous avez entendu? Vous avez entendu ça? Il a rendez-vous. Amen. Donatien. Hey, viens nager. Viens nager. Viens nager. Donatien. Donatien. Viens à l'eau. 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 Viens. Écoutez. Écoutez ça. Donatien. Viens nager. Viens nager. La soif des Donatiens sera comblée ce dimanche. Donatien. 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 Son livre est ouvert devant le trône. Donatien. 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 Dites-lui de prendre le bus rapidement et se trouver ici dimanche. Il a rendez-vous de natation. De natation. Dimanche, quand ça va se passer, je vais vous dire ce qui s'est passé ici, là, maintenant, d'accord? Et puis, je vais vous ramener dans une vision au préalable par rapport à ce qui s'est passé ici. Vas-y, super. Merci, ma soeur, de m'avoir permis, d'accord? De déclarer cela. Oui, vas-y maintenant. Voilà, merci à la technique, merci à cette femme-là qui est toujours prête de l'autre côté. À cet instant où je suis en train de parler, si Donatien entend cette voix, ça ne peut pas le laisser indifférent. Parce que la même onction dégage là-bas et se dégage dans ce studio. Mon frère Georges, il ne s'agit pas de ceci. Ça, c'est l'appel de Donatien. Tu parlais de ça avant que maman Sarah a balancé ça à la technique. Elle est toujours prête celle-là. Et ça fait mon cœur est en train de monter. Respirons un peu. La voix du Saint-Esprit quand ça crie. La voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit.
Alors, frère Georges, c'est de ça dont tu parlais, n'est-ce pas? Le frère Donatien, Tout à quel fait, que mon soit frère. l'endroit où tu te trouves maintenant, que cette même voix te localise. Oui, vas-y, mon frère. Amen. Et lorsque justement cette voix Je suis dans tous mes tournait états encore, je suis dans tous mes états dans ce studio. c'est la même chose de mon côté, mon frère. C'est la même chose. Et vraiment, cette voix, elle n'a pas changé. Elle est restée la même. Et c'est que mon frère Donatien, où il est, cette voix ne le laisse pas tranquille. Donc, je parlais plutôt de la voix, c'est par rapport à ta vision que tu as eue, parce que c'est similaire, sauf que les éléments sont différents. Alors, je tente de parler de cette vision où j'étais devant en train de combattre avec un lion, et puis le lion est tellement gigantesque, et ce lion-là faisait « Oh !» Je ne bougeais pas. J'étais devant un petit, vous pouvez voir le rapport entre Kirikou et un gigantesque obstacle. Et puis, quand il faisait « Oh !», quelque chose a apparu dans mes mains, c'était l'épée, enfin, pas l'épée, comment on appelle ça, les flèches. Les gens de flèches qu'on lutte au combat, les anciens combats là, la flèche, il y a sur le bouquet pointu et vous arrêtez la partie qui est longue. Donc quand quelqu'un vient, vous pouvez mettre ça dans son ventre comme ça. Et puis cette chose-là est venue dans mes mains. Quand il faisait, oh, je réagissais comme ça devant lui. Lui aussi, il restait dans ses côtés. Et il me guettait comme ça là. Vous pouvez voir comment il est très grand en haut. Et puis il baisse, il a du mal, il fait ses yeux comme ça pour me regarder, pour essayer de m'identifier en disant, qui est ce jeune garçon-ci qui ose me résister? Et quand il regarde comme ça, je sentais qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait d'approcher de moi. Et puis j'ai vu, il a décalé de sa tête de ma gauche, puis décalé de ma droite. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, parce que comme vous ne me voyez pas, il a décalé à ma gauche et décalé à ma droite pour regarder. Et quand il regardait, il avait l'attention sur le derrière. C'est quand il a fait ça que je me suis rendu compte que j'étais avec des gens derrière moi. J'ai fait un instant comme ça, un geste de la tête, parce que quand vous êtes en face de l'ennemi, vous n'allez pas vous tourner en isolant l'ennemi. J'ai fait juste comme ça, en lançant un coup de tête rapidement, pam, pam. Et puis j'ai su qu'il y avait un monde fou derrière moi. Et les gens étaient en rang derrière moi. J'ai dit, waouh. Donc c'est le geste de lion qui m'a fait comprendre qu'il y avait les gens derrière moi. Quand il a fait ça, j'ai arrêté le pied là avec une main. Et puis je faisais ma main derrière comme ça. Restez dans les rangs, restez dans les rangs, restez dans les rangs. Il faisait comme ça, toujours en le guettant. Parce que quand il a guetté, j'entendais ses pensées. Dans ses pensées, donc il ne parlait pas. Mais la pensée que ce lion-ci, ce gigantesque lion-ci avait, c'est que, bon, celui-ci au moins, si je ne parviens pas à l'avoir, je vais guetter si quelqu'un sort de là-bas derrière lui, je la râpe, je l'arrache. Et quand celui sortait des rangs, il attachait, je ne sais pas comment il faisait. Il a amené juste sa main, bam, il te prenait. Quand il te prenait, c'était terminé pour toi. Alors, donc c'est ça dont je te parlais, mon frère Georges. Continue. Amen, amen. Tu te souviens, non? Je voulais arriver là-dessus. Oui. Je voulais arriver là sur le troisième. Et je sais qu'il y a un autre songe où il y avait des frères, où tu étais dans l'eau avec des frères. Je ne sais pas si c'est le même que celui du frère Donatien. Bon, et ça c'est l'appel du frère Donatien. C'est pour ça que dans cet appel, je vais vous expliquer ce qui s'est passé et dans une autre vision que j'avais par lui. Ça, c'est cette vision-là. Bon, laisse la vision. J'ai parlé de rester sur les rangs parce que c'est ce que ta vision à toi, André, dit, d'accord? Exactement. Donc, c'était vraiment ça. Et c'est tellement merveilleux, mon frère. C'est merveilleux de voir comment est-ce que le Seigneur opère. Il opère aujourd'hui. Et ça me rappelle un peu tous les témoignages qui sont arrivés m'ont rappelé encore 2023. Ce que j'avais vécu à Japoma, c'était la toute première fois de ma vie de vivre des expériences. Je me rappelle une fois, à un moment, j'étais couché au sol. J'étais tellement électrifié au point où, je ne sais pas, j'ai entendu « mettez-le sur une chaise ». Et je criais que mes frères, vous risquez de me tuer, vous risquez de casser mes membres. J'étais comme un morceau de bois. Rien sur moi ne pouvait être plié, mon frère. C'était comme si on avait mis des fers sur tout mon corps. Comme si tu étais raide. Exactement, j'étais raide. Je suis resté raide pendant bien longtemps. Mon frère, rien sur moi ne pouvait se plier. Donc, quand j'entends les expériences des bien-aimés, l'électricité qui les a parcourues et tout, vraiment, c'est une grâce. Et j'appelle vraiment tous ceux qui sont là vraiment à vivre ces expériences. Quand vous avez vécu cette expérience,
mes bien-aimés, vous ne pourrez plus jamais douter de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous ne pouvez plus jamais douter. Si tu n'as pas vécu une telle expérience, pleure devant le Seigneur. Qu'il te visite, qu'il te touche. Je vous assure, c'est merveilleux, c'est merveilleux quand tu vis des expériences avec le Saint-Esprit, mes frères.